Très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes dans cette série d'enseignements vraiment particulière qui s'intitule « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Aujourd'hui, nous allons ouvrir encore une fois le livre de Daniel parce que nous y trouvons énormément de renseignements, d'informations concernant la formation de ce gouvernement mondial qui existera à la toute fin, dans les derniers jours, et qui sera dirigé par l'Antéchrist lui-même, qui régnera sur cette planète pendant les 3 dernières années et demie, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses rachetés et l'établissement de son royaume sur cette terre, lequel ne passera évidemment jamais. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 5e session de cette série d'études qui a pour titre « L'origine de l'Antéchrist ». Et nous allons apprendre au sujet de cette 4e et dernière vision qui a été donnée à Daniel et qui nous est décrite dans 3 chapitres, vraiment, chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12 de ce livre-là, bien sûr, le livre de Daniel. C'est au cours de la 3e année du règne de Cyrus, avec les Perses et les Mèdes, bien sûr, à l'époque, en l'an 536 ou 535, et 2 ans après la révélation des 70 semaines fixées sur le peuple d'Israël, comme nous avons étudié précédemment, qu'une dernière vision fut donnée à Daniel. À cette époque-là, Daniel devait avoir environ 85 ou à 90 ans, vraiment. C'était vers la fin de sa vie. Et à cette époque-là, déjà quelques Juifs avaient commencé à quitter Babylone pour revenir s'établir en Israël parce que les 70 années de déportation qui avaient été prophétisées par le prophète Jérémie, comme nous avons déjà vu, étaient sur le point de s'accomplir. Et quelques Juifs avaient commencé à revenir. Et sous la direction de Zorobabel et du sacrificateur Josué, ils avaient même commencé à poser les fondements du 2e temple. Dans Esdras, 1er chapitre et les 3 premiers versets, nous lisons ceci: « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche du prophète Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Judée, et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. » Puis dans le 2e chapitre du livre d'Esdras, vous y trouverez les noms de ceux qui sont partis à ce moment-là pour Jérusalem. Et dans le 3e chapitre du livre d'Esdras, nous lisons que les fondements du temple avaient commencé à être posés. Alors, ces 3 derniers chapitres du livre de Daniel, chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12, se présentent vraiment comme une trilogie. Première partie, c'est le chapitre 10, et c'est la préparation vraiment à cette révélation. La deuxième partie se trouve dans le chapitre 11, et c'est la révélation elle-même qui nous est montrée. Et la troisième partie se trouve dans le 12e chapitre, et c'est vraiment l'aboutissement de la vision, comme nous allons le constater. Alors, commençons par la première partie, qui s'appelle la préparation
à la vision et qui est raconté dans le 10e chapitre du livre de Daniel. Les informations qui seront révélées à Daniel à ce moment-là sont tellement importantes que c'était nécessaire qu'il soit préparé. Puis effectivement, c'est au cours de cette dernière révélation que nous apprendrons de façon définitive et certaine l'origine de l'Antéchrist. Et ça, c'est vraiment précieux parce que ça va nous éviter de tenter d'identifier certains personnages politiques ou personnages connus avec l'Antéchrist. Bien sûr, dans le 7e chapitre du livre de Daniel, nous apprenions que cet Antéchrist viendrait de l'ancien empire romain. Dans le 8e chapitre du livre de Daniel, ça nous indiquait qu'il viendrait de l'une de ces 4 régions, soit l'Égypte, la Turquie, soit la Syrie ou soit la Grèce. Mais ici, dans le chapitre 11 du livre de Daniel, nous allons apprendre la région précise d'où il émergera. Alors, c'est vraiment très intéressant parce que, encore une fois, comme on l'a répété, mais ça vaut la peine de le répéter, le livre de Daniel, c'est une succession de révélations progressives qui nous sont données et qui vont s'harmoniser parfaitement avec le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, nous apprenons soudainement, dans le 13e chapitre, qu'un homme, que la Bible identifie comme étant l'Antéchrist, va un jour gouverner le monde entier pendant une période plutôt de 3 ans et demi. Les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation, ou les dernières 3 années et demie avant le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Puis si nous n'avions pas le livre de Daniel, c'est difficile de connaître la formation de ce gouvernement-là. Comment expliquer qu'un homme, un jour, peut arriver et contrôler le monde entier? Mais grâce au livre de Daniel, comme nous le faisons depuis le début de cette série, compte à rebours final vers le contrôle mondial, nous voyons une progression de nombreuses révélations qui vont nous expliquer toute la formation, comment ça s'est développé pour que finalement un homme soit capable de diriger le monde entier pendant cette courte période de 3 ans et demi. Alors, regardons de plus près à ces 3 chapitres vraiment très importants. Tout d'abord, le premier chapitre, le chapitre 10 plutôt, de cette trilogie, ça dit ceci: « La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, dit-il, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne me oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Édékel. En fait, le fleuve Édékel, c'est un des 4 bras du fleuve qui coulait dans le jardin d'Éden, appelé de nos jours le Tigre. Nous lisons ça dans Genèse chapitre 2, des versets 10 jusqu'à 14. Alors, Daniel continue et il dit, « C'est là où une vision lui fut donnée, et il vit un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ophaz. » Ophaz, c'était un dieu qui était riche en or, de l'or vraiment très pur qui existait à l'époque, appelé aussi dans la Bible Ophir. Et au verset 11, il continue en disant, l'ange, plutôt Gabriel, va dire à Daniel, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Alors, Gabriel va d'abord lui expliquer que ses prières ont été entendues et que la réponse a tardé parce qu'un esprit démoniaque lui a résisté pendant 21 jours. Nous lisons ça dans les versets 12 et le verset 13 de ce chapitre-là. Puis au verset 20, l'ange va lui dire, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi maintenant? Je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan, Javan c'est l'ancien nom de la Grèce, viendra
Et par ces versets, bien sûr, nous réalisons que certaines autorités et dominations démoniaques sont attitrées à certaines nations afin d'influencer leurs dirigeants. Alors, il y a vraiment combat spirituel qui se passe dans les lieux célestes et tu as des puissances et des chefs, des autorités démoniaques qui conseillent et puis influencent les décisions de plusieurs gouvernements des nations du monde. Puis au verset 21, l'ange ajoute ceci, « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. » Maintenant, le livre de la vérité contient l'histoire, toute l'histoire du monde entier, de l'univers, si vous voulez, dont nous avons certains extraits dans ce livre que nous appelons la Bible. Puis c'est évident qu'il y a des choses qui sont écrites dans le livre de la vérité qui ne sont pas écrites dans le livre que nous appelons la Bible, mais dans la Bible, nous avons toutes les paroles nécessaires afin que nous puissions être sauvés, que nous puissions connaître Dieu et que nous puissions savoir comment vivre notre vie maintenant dans le Seigneur. Alors, on a tout ce qu'il nous faut dans la révélation de la Bible, la parole de Dieu, mais c'est évident que le livre de vérité contient beaucoup plus. Et là, il faut faire attention et suivre le conseil qui nous est donné dans le livre du Deutéronome, chapitre 29 et le verset 29, qui dit ceci, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants et à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique, toutes les paroles de cette loi. » Alors, comme je mentionnais, cependant, dans la Bible, nous avons tout ce qui est nécessaire, nous avons toute la révélation nécessaire pour connaître le Seigneur Jésus-Christ et toutes les instructions à savoir comment vivre notre vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Et conséquemment, personne n'a vraiment d'excuses. Et c'est ce que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, déjà au premier chapitre de cette épître-là, va nous expliquer. En fait, il va nous dire que personne n'a d'excuse de ne pas connaître le Seigneur, parce que même si on n'avait pas la parole de Dieu pour nous diriger, pour nous instruire, déjà, Paul dit, la nature elle-même donne un message. En effet, dit-il, si quelqu'un commence à considérer la grandeur de la création, de cet univers dans lequel nous vivons, dans lequel nous faisons partie, ben, s'il réfléchit quelques instants, il va se rendre compte qu'il faut qu'il y ait un créateur en quelque part. S'il y a une création, il faut qu'il y ait un créateur derrière la création. Alors déjà, Paul raisonne que personne n'a d'excuse, même si on n'est pas dans une région du monde où il y a des prédicateurs qui prêchent le salut en Jésus-Christ, ou que la Bible, on peut la voir facilement. Bien, déjà, lorsque les personnes considèrent la grandeur de la création dans laquelle nous vivons, nous faisons partie de cette création-là, bien, il va réfléchir qu'il y a un créateur derrière cette merveilleuse création qui est tellement complexe et tellement précise dans laquelle nous vivons, va chercher et va trouver. Alors, peu importe si c'est à l'autre bout du monde, dans la jungle, si vous voulez, si quelqu'un cherche, il va trouver et le Seigneur va se révéler à cette personne-là. Mais dans la plupart des pays, nous avons le privilège d'avoir facilement l'instruction, d'entendre facilement, surtout de nos jours, avec tout le développement technique et les communications modernes, d'entendre prêcher l'Évangile, entendre prêcher le salut en Jésus-Christ. Et conséquemment, nous avons tout ce qui est nécessaire, nous avons toutes les paroles nécessaires pour entendre, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, même si nous savons que dans le livre de vérité, comme je viens de mentionner, il y a énormément d'autres choses qui ne nous sont pas révélées actuellement parce que ce n'est pas nécessaire de les connaître pour notre salut. Alors, la deuxième partie s'appelle la révélation et elle est contenue dans le 11e chapitre du livre de Daniel, cette fois-ci. Cette révélation est elle-même divisée en 3 étapes. Première étape, elle nous raconte l'histoire depuis Cyrus jusqu'à Antiochus Épiphane. Ça, c'est dans les versets 1 jusqu'à 20
du 11e chapitre de Daniel. Puis il y a une deuxième étape de Antiochus Epiphanes à l'Antéchrist, mentionné encore une fois dans le 11e chapitre, mais des versets 21 jusqu'à 35, où nous avons un résumé des nombreux conflits entre le roi du Nord. Dans ce contexte-là, le roi du Nord, c'est la Syrie, et le roi du Sud. Et dans ce contexte-là, le roi du Sud, c'est l'Égypte. Alors, dans le 11e chapitre, ça, c'est vraiment fascinant, vraiment très intéressant, parce que nous avons beaucoup de détails concernant de nombreux conflits entre la Syrie et l'Égypte qui se sont produits à cette époque-là et qui sont mentionnés sur une période d'environ 150 ans. Puis, c'est suivi d'une troisième étape de l'Antéchrist, cette fois-là, jusqu'à la toute fin, la bataille d'Armageddon, qui est le dernier conflit qui va provoquer le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre à la fin des 7 années de tribulation. Et c'est rapporté dans le 11e chapitre toujours, mais cette fois-ci des versets 36 jusqu'à 45. Alors, la révélation elle-même, elle est divisée en 3 parties, comme je viens de mentionner. Première partie ou première étape de cette révélation-là, comme j'ai mentionné, de Cyrus jusqu'à Antioche Épiphane, des versets 1 jusqu'à 20 du 11e chapitre. L'ange va lui annoncer qu'il y aura 3 autres rois qui seront là en Perse. Dans le 11e chapitre et au verset 2, ça dit ceci, « Voici, il y aura encore 3 rois en Perse, et le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera devenu puissant par ses richesses, il s'élèvera contre le royaume de Javan. » Javan, encore une fois, c'est l'ancien nom de la Grèce. Et effectivement, l'histoire nous apprend que ces 4 rois de Perse furent, premièrement, bien sûr, Cyrus, suivi de Cambyse, suivi de Darius Istat, et finalement, Hersès Ier, qui a régné sur cet empire-là. Puis dans le 3e verset du 11e chapitre, on continue en lisant ceci, « Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance, et il fera tout ce qu'il voudra. Lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'eux. » Bien sûr, ce vaillant roi mentionné dans ce passage-là de l'Écriture fut Alexandre le Grand. Il était identifié, si vous vous souvenez bien, par le ventre et les cuisses de la statue du songe de Nebuchadnezzar que nous avons étudié précédemment et qui est relaté dans Daniel, le 2e chapitre, des versets 31 jusqu'au verset 45. Il était également identifié, vous vous souvenez, par un léopard dans la vision donnée à Daniel, dans Daniel chapitre 7 et au verset 6, et par la longue corne du bouc mentionné dans Daniel chapitre 8, des versets 5 jusqu'à 8. Alors, c'est toujours le même personnage, Alexandre le Grand, qui était représenté par le ventre, les cuisses de la statue, ou par la grande corne, surtout dans le 8e chapitre du livre de Daniel. On avait appris que la grande corne s'est brisée soudainement. Ça représentait la mort subite d'Alexandre le Grand dans la ville de Babylone à l'époque. Et nous avions appris également que lorsque cette grande corne allait se briser, il y a 4 autres grandes cornes qui vont surgir. En fait, ce sont les 4 généraux principaux d'Alexandre le Grand qui se sont partagés tout le territoire entre eux. Et c'était premièrement Séleucos qui a pris le territoire de la Syrie, suivi de Ptolémée qui a pris le territoire de l'Égypte, suivi de Lysimaque qui a pris le territoire de la Turquie et de Cassandre qui a pris le territoire de la Grèce. Alors la division entre ces 4 régions était symbolisée par les 4 têtes qui étaient sur le léopard et les 4 cornes également qui étaient sur le bouc dans Daniel chapitre 7, verset 6 et dans Daniel chapitre 8 et le verset 8. Alors si vous mettez tout ça ensemble,
Si vous reprenez les enseignements précédents que nous avons donnés depuis la première interprétation que Daniel avait donnée du songe de Nabuchodonosor, vous allez voir que ça se tient. Et puis, c'est la meilleure façon d'étudier la parole de Dieu, de toute façon, d'harmoniser les Écritures et de prendre tous les versets qui s'adressent à un même sujet. Alors, si vous suivez depuis le début de cette première interprétation relatée dans le 2e chapitre de Daniel, jusqu'ici le 10e, 11e et 12e chapitre, vous allez voir, tout se tient, tout s'explique et c'est plus facile à comprendre. Puis, à compter du verset 6, toujours dans ce 11e chapitre du livre de Daniel, l'ange va parler uniquement du roi du Nord. Le roi du Nord, comme on a mentionné, c'est la Syrie et la dynastie des Séleucides, et du roi du Sud, l'Égypte, et Ptolémée et sa dynastie. Alors, il ne parlera plus des autres régions. Il va se limiter à 2 régions. Région du Nord, la Syrie, région du Sud, l'Égypte. Et il va décrire, avec beaucoup de détails vraiment, les nombreux conflits entre ces 2 royaumes sur une période de à peu près 150 ans, comme j'ai mentionné précédemment. Et les détails qui nous sont donnés dans la Bible, dans ce 11e chapitre, concernant ces nombreux conflits entre la Syrie et l'Égypte, sont tellement précis que c'est remarquable. Et si vous comparez ça avec l'histoire profane, vous allez vous rendre compte que, wow, c'est vraiment une révélation qui a été donnée à Daniel et une révélation très précise sur les nombreux détails de ces nombreux conflits. Alors, nous lisons dans Daniel chapitre 11 et au verset 21, cette fois-ci, que de ces nombreux conflits entre le roi du Nord et le roi du Sud, entre la Syrie et l'Égypte, va émerger un homme méprisé, n'ayant pas été revêtu de la dignité royale, et ça dit qu'il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Évidemment, il faut faire attention ici parce que c'est là où on va parler de la figure de l'Antéchrist. On ne parle pas encore de l'Antéchrist, mais on parle de sa figure. Cet homme qui est mentionné ici, c'est Antiochus IV Épiphane, lequel deviendra, comme nous le savons, une figure de l'Antéchrist qui, lui, va venir à la fin des temps. Mais c'est intéressant d'avoir la figure parce que ça va nous révéler certaines choses que l'Antéchrist fera à la fin des temps et qui ne sont pas nécessairement mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Effectivement, l'Antéchrist émergera de la même région. Alors, si on parle d'Antioche Épiphane, il venait de la Syrie, roi du Nord. Alors, l'Antéchrist, à la fin des temps, puisqu'il est l'accomplissement de la figure, va émerger de cette même région, c'est-à-dire de l'ancien territoire de la Syrie, qui, à l'époque, était plus grand que la Syrie moderne, parce que ça incluait des régions comme nous appelons aujourd'hui l'Iran et l'Irak. Et à cette époque-là, la Syrie était quand même un très grand territoire. Alors, c'est de cette région-là que la figure a émergé, et c'est de cette région-là aussi que l'accomplissement de la figure, l'Antéchrist, émergera. Deuxième étape, c'est dans Daniel chapitre 11, versets 25 jusqu'à 35. Là, on va parler depuis l'époque d'Antiochus Épiphane jusqu'à l'arrivée de l'Antéchrist. Et dans le verset 21, ça dit ceci: « Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale, comme nous avons vu. Il paraîtra au milieu de la paix, s'emparera du royaume par l'intrigue. » Et comme nous le savons, comme nous avons mentionné, cet homme fut Antiochus Épiphane, roi de la Syrie, de la dynastie des Séleucides. Lui, il avait entrepris à l'époque 2 expéditions contre l'Égypte, le roi du Sud, et la deuxième expédition fut un échec. Et à son retour, il s'est arrêté en Israël et vraiment, il a perturbé la vie religieuse. Il va même souiller le temple qui existait à l'époque en offrant un porc sur l'autel des sacrifices. La petite corne, comprenez là, Antiochus Épiphane, il est la petite corne qui est issue des 4
régions de l'ancien territoire de la Grèce, notamment le territoire de la Syrie. Alors, vous vous souvenez, on expliquait, la Grande Corne, c'est Alexandre le Grand. Grande Corne fut brisée parce qu'il est mort subitement. Après sa mort, l'Empire de la Grèce fut divisé en 4 territoires. Et ici, nous commençons vraiment à apprendre laquelle de ces 4 régions va émerger l'Antéchrist, la Petite Corne. Alors, nous disons ici que la Petite Corne est issue d'une de ces 4 régions, mais nous apprenons que c'est du nord ou de la Syrie que cette Petite Corne va émerger. Elle va devenir, comme on a mentionné, la figure de l'Antéchrist, qui lui aussi viendra de la même région, parce qu'il doit accomplir la figure. Et c'est pourquoi dans la Bible, il est appelé l'Assyrien. Alors, en résumé, il ne faut pas confondre la Petite Corne qui émerge des 4 régions de l'ancien empire de la Grèce. Elle était représentée par Antiochus Épiphane, avec celle qui émerge des 10 cornes du 4e animal du 7e chapitre du livre de Daniel, laquelle représente l'Antéchrist. Toutefois, la corne qui émerge d'une des 4 régions de la Grèce est une figure de l'autre qui va émerger des 10 cornes, puisque ces 10 cornes représentent la restauration de l'ancien empire romain. Et les 2 prophéties vont finir par se rejoindre dans leur application future. Alors, il faut faire attention pour ne pas mélanger ces 2 aspects. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.